Il était une fois une montagne. Au sommet de cette montagne, il y avait des moutons. À côté des moutons, il y avait un chien, et à côté du chien, il y avait un berger. Mais ce berger-là, ça lui plaisait pas du tout d'être berger. Non, lui, il aurait préféré travailler en bas, dans la plaine, pour trouver une fille à marier, parce que quand tu travailles là-haut toute la journée, quand tu redescends le soir, tu sens pas très bon, c'est sûr, et personne veut de toi. Lui, au sommet de la montagne, le berger, toute la journée, il chantait des chansons tristes, tristes, tristes. Les chansons du berger, elles étaient tellement tristes que quand ils entendaient ça, les moutons y pleuraient, le chien y pleurait. Tiens, tu sais, les moutons, même, ils préféraient se tondre eux-mêmes la laine et se la mettre dans les oreilles pour pas entendre. Bref, c'était pas joasse pour le berger. Et voilà qu'un jour, le berger, il monte au sommet de sa montagne, il se met à chanter ses chansons tristes, et là, il lève la tête au ciel et il voit un oiseau noir qui plane, un corbeau. Le corbeau se met à descendre, vient se poser à côté du berger, et il écoute le berger chanter. Mais à la fin de la journée, quand le berger s'arrête de chanter, le corbeau, flafla, 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 il s'en va. Le lendemain matin, le berger remonte au sommet de sa montagne, et là, flafla, 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 flafla. Voilà le corbeau qui revient l'écouter chanter. Le lendemain, rebelote. Et comme ça, tous les jours, à chaque fois que le berger se mettait à chanter, le corbeau venait l'écouter. C'est comme ça que tous les deux, sans se dire un mot, ils sont devenus comme des amis. Et puis voilà qu'un jour, le berger se met à chanter, et le corbeau arrive pas. Le berger lève la tête au ciel et il voit le corbeau là-haut dans le ciel, mais on dirait qu'il n'ose pas se poser. Et puis soudain, il le voit descendre, doucement, doucement. Et quand le corbeau se pose, il pousse un cri de douleur terrible. Alors le berger s'arrête de chanter. Il soulève la patte du corbeau et il voit une grosse épine enfoncée dans la patte. Doucement, le berger retire l'épine de la patte du corbeau. À ce moment précis, le corbeau saisit l'épine dans son bec et il s'est envolé. Flafla, flafla, flafla. Il a volé longtemps. Il a survolé des plaines et des montagnes, des plaines et des montagnes. Et il est arrivé au-dessus d'une ferme. Dans cette ferme-là, vivait une vieille. Le corbeau s'est posé sur le rebord de la fenêtre. La vieille ? Je pars en voyage. Est-ce que tu peux me garder mon épine, mais attention à mon retour. Je veux la retrouver. Flafla, flafla, flafla. Bon, la vieille, elle a pris l'épine, elle l'a mis sur le rebord de sa cheminée. Mais elle y a pu penser. Et puis le soir est arrivé, et dans cette ferme-là, à cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité. La vieille, pour s'éclairer, elle devait allumer une bougie. C'est ce qu'elle a fait. Mais la mèche de la bougie, elle était un peu tordue, ce qui fait que la flamme, elle était pas bien jolie. Alors la vieille, elle a pris l'épine sur la cheminée, elle a essayé de redresser la mèche, mais l'épine a brûlé. Et là, on a entendu flafla, 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 flafla. La vieille, rends-moi mon épine. Elle a dit la vieille, j'aimerais bien te la rendre ton épine, mais je crois qu'elle est un peu brûlée là. La vieille, rends-moi mon épine, ou donne-moi la bougie, donne-moi la bougie, donne-moi la bougie. Oh là là, tu me casses les oreilles, elle a dit la vieille. Tiens, prends cette bougie et va-t'en. Le corbeau a pris la bougie dans son bec et il s'est envolé. Flafla, flafla, flafla. Il a volé longtemps. Longtemps, il a survolé des plaines et des montagnes, des plaines et des montagnes. Et il est arrivé au-dessus d'une deuxième ferme où habitait une deuxième vieille. Le corbeau s'est posé sur le rebord de la fenêtre et... La vieille, je pars en voyage. Est-ce que tu peux me garder ma bougie, mais attention à mon retour. Je veux la retrouver. Flafla, flafla, flafla. La vieille, elle était contente d'avoir une bougie. Parce que chez elle non plus, il n'y avait pas d'électricité. Puis elle avait une vache à traire le matin. Des fois, il faisait noir, tu voyais rien. Mais là, elle avait sa bougie. Alors le lendemain matin, elle est partie dans l'étable très tôt. Elle a posé sa bougie sur le sol, elle l'a allumée, elle a commencé à traire sa vache. Mais là, il y a une mouche qui est venue embêter la vache. La vache, elle a fait un pas de côté et...
Elle a écrasé la bougie. Flafla, 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 flafla. La vieille, rends-moi ma bougie. Je voudrais bien te la rendre, ta bougie, mais je crois qu'elle est sous la vache, qu'elle est pas bien vaillante, ta bougie. La vieille, rends-moi ma bougie, ou donne-moi la vache, donne-moi la vache, donne-moi la vache. Oh là là, elle a dit la vieille, mais tu me casses les oreilles. Prends cette vache et va-t'en. Le corbeau a pris la vache dans son bec et il s'est envolé. Flafla. Ils ont volé longtemps, ils ont survolé des plaines et des montagnes, des plaines et des montagnes, et ils sont arrivés au-dessus d'une troisième ferme où habitait une troisième vieille. Mais attention, cette vieille-là, elle n'était pas comme les deux autres. Oh, chez elle, de l'électricité, il y en avait, parce que cette vieille-là, elle était riche. Ah ouais, il suffisait d'ouvrir ses tiroirs, ses armoires, d'aller dans sa cave, son grenier, c'était plein de pognon partout. Mais son pognon, elle le prêtait à personne. Elle était radin. Le corbeau s'est posé sur le rebord de la fenêtre. Flafla, flafla, flafla. La vieille, je pars en voyage. Est-ce que tu peux me garder ma vache? Mais attention à mon retour, je veux la retrouver. Flafla. Oh, la vieille, elle était contente d'avoir une vache. Parce que bientôt, c'était le mariage de sa fille. Et puis qu'elle n'avait pas envie de dépenser ses sous à nourrir tous ces tas de feignants qui allaient venir au repas. Mais là maintenant, elle avait plus besoin. Elle avait de la viande. Alors elle a tué la vache. Elle l'a fait cuire, elle l'a préparée, et quand le jour du mariage est arrivé, elle a servi ça dans les assiettes des invités. Et eux, ils ont commencé à manger. Et on a entendu flafla, 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 flafla. La vieille, rends-moi ma vache. Elle a dit la vieille. Ta vache, elle est là, dans nos ventres, elle est là dans nos assiettes, alors viens la chercher, ta vache. La vieille, rends-moi la vache, ou donne-moi la mariée, donne-moi la mariée, donne-moi la mariée. Oh, les verres, ils ont commencé à exploser sur les tables. Les gens, ils avaient les oreilles qui saignaient, les tables se mettaient à trembler, les gens, ils prenaient de la mie de pain pour se la mettre dans les oreilles. Donne-moi la mariée, donne-moi la mariée, donne-moi la mariée. De plus en plus fort, elle a dit la vieille. D'accord, prends la mariée, mais va-t'en. Le corbeau a pris la mariée dans son bec et il s'est envolé. Flafla. Ils ont volé longtemps, longtemps. Ils ont survolé des plaines, une montagne, une deuxième montagne, une troisième montagne. Et pendant ce temps-là, ils sont passés au-dessus d'une ferme, d'une deuxième ferme, d'une troisième ferme. Et ils sont revenus au point de départ, vous savez, sur la montagne où il y avait les moutons, le chien et le berger. Le corbeau a déposé la mariée sur la montagne, et là, il n'y a que dans les histoires qu'on voit un truc pareil. Dès que la mariée a vu le berger, dès que le berger a vu la mariée, ils sont tombés amoureux. En plus, il était drôlement content, le berger, parce qu'elle était déjà livrée avec la panoplie de mariée. Ouais, ça c'était bien. Quand il a vu qu'il avait pu aider son ami, le corbeau a déployé ses ailes et il s'est envolé.